Tu sais combien de brèches j'ai eu. Donc ces ouvertures-là qui tombent dessus, et tu te rends bien compte que tu n'es pas maître de ce qui se passe. Oui, effectivement, je suis complètement reconnectée à de la joie, à de l'amour, de l'abandon, enfin voilà, ça diffuse. Entre-temps, mon quotidien, je n'ai pas du tout la sensation d'être connectée à ma joie. Mon expérience toute proche, c'est je vois que je suis à fond dans la projection dans l'autre, l'enfoiré, l'enculé, très 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 loin, pour une connerie dans un magasin. Faut pas dire des gros mots ici. Si. Je sens qu'il y a beaucoup de... Je plaisante. Et donc, en fait, sur le moment, j'arrive pas encore à voir que je me dis pas encore que c'est une super opportunité, c'est avec le recul, mais sur le moment, il y a quand même ce réflexe de me dire sens ce qu'il y a en toi. Quoi. Alors, je m'autorise à réagir et éventuellement insulter, c'est arrivé. Et puis, très vite, voilà, je suis dans le ressenti. Je veux absolument vivre ça, l'accueillir. Mais alors, tout de suite, il y a un paradoxe qui vient, et c'est ça qui monte là, c'est mais t'es pas du tout dans la joie, ma fille, donc t'es complètement à côté de la plaque. Parce que, ouais, et je me dis bien que c'est une petite voix de l'ego qui vient encore casser le bazar. Et donc, non seulement je me tape dessus parce qu'il n'y a pas de joie, j'essaie d'accueillir, enfin, je me sens vraiment en porte-à-faux. Alors, Rodolphe parlait de « je ne te crois pas », on n'est qu'un seul esprit, effectivement, même si on est en contact cette semaine, j'étais vraiment beaucoup là-dedans. Donc ce truc-là monte, une pensée, pareil. On est ensemble dedans. Une pensée ou une émotion, pour moi, c'est la même chose. Donc, ok, je sens que c'est la tempête à l'intérieur, mais j'y mets aussi du je ne te crois pas, mais je t'accueille parce que je veux absolument pas le mettre de côté. Et moi, j'ai besoin de mettre mon amour, mon pouvoir, comme tu l'appelles, c'est mon amour, ailleurs. Je réalise ces derniers temps à quel point j'ai donné tout mon amour à ces croyances. Mais tout mon amour. Et que c'est ça qui me fout dans la souffrance à mort et j'en veux plus. Donc là, je me vois encore embarquer dans le truc et y donner encore de l'amour, parce qu'autrement, je ne me mettrais pas en pétard pareil pour un connard, enfin, voilà, un connard. Non, mais il y en a. Un gros connard. Et donc, directement, le réflexe, c'est que je touche un tout petit peu à cette présence. C'est vraiment cet espace calme. Je vois bien que ça, c'est pas touché du tout. Et donc, même si c'est pas encore dans l'expérience vécue à 1000%, c'est vraiment, je me retourne à l'intérieur vers ça, en disant... Ok, je sens que ça gronde à l'intérieur, que c'est la tempête, mais mon amour, je le donne là. Point barre. Et ça dure un certain temps, et après, il n'y a pas forcément de joie. Et je me dis, voilà, ça n'a pas fonctionné. Voilà. C'est vraiment mon pointeur. Et là, justement, je me dis, il faut que je lâche ça. Parce que, tu l'as dit aussi, je veux plutôt m'attacher au fait que je vais vers quelque chose d'inconnu. Et arrêter de me mettre des images de joie, d'amour. D'ailleurs, je suis convaincue d'avoir jamais aimé jusqu'à maintenant. C'est au-delà de ça. Voilà. Donc je voulais mettre à nu ce mécanisme, juste en parler pour encore me conforter dans l'idée que c'est encore cette petite voix qui caquette. Mais tu le sais que ça l'est déjà. Oui. Alors, reste avec l'idée des gouvernements. Le gouvernement, c'est super. Il y a deux gouvernements. On dit il y a deux désirs, il y a deux objectifs, il y a deux gouvernements. Il y a le gouvernement de la séparation et le gouvernement de l'amour, ou de l'unité. Et dès que je tape dans l'un, je tape dans n'importe quel des ministères, je tape dans un gouvernement toujours. Quand je vote pour un ministre, quand je vote pour un représentant d'un ministre, je vote toujours pour le président de ce gouvernement-là. Donc si le président, c'est l'unité, c'est-à-dire l'amour absolu et l'extase. La joie dont on parle, c'est c'est une extase. Okay. Qu'on touche et qui s'en va. Oui, qu'on touche. Ça me fait penser à l'expérience que tu as partagée cette semaine, sur une extase vibrante avec tout ce qui se passe. Ça va, ça vient. Ça fait partie des expériences hautes et fortes du gouvernement de l'amour, du gouvernement de l'unité. Mais ça reste une expérience. Et mon expérience haute et forte de la tempête, ça reste une expérience. Pour moi, c'est la même chose. Oui, très bien. Mais vois que... Non, mais en fait, il y avait aussi, au début de ta question, il y avait une sorte de regret de la joie. Complètement. Et après, ce que j'ai également senti, mais dis-moi si ça vibre ou pas, une sorte de revenir à une sorte de raison un peu spirituelle qui te dit, bon, en fait, finalement... la présence, c'est la paix, et je ne devrais pas m'attacher à la joie et à l'amour parce que ce sont des expériences. Oui, il y a des illusions là-dedans. Bon, bien que ce soit catholique, c'est-à-dire politiquement correct, c'est pas que c'est encore un leurre.
c'est une façon assez rusée de venir immiscer un autre objectif et de dire on a été créé pour de la paix, quoi. Tu vois, pour du tranquille. Pour du c'est parce qu'il se passe rien, c'est sympa, quoi. Et ça, c'est pas mon expérience. Et c'est pas la tienne. C'est vrai que la paix, la présence, l'être, c'est la source de toute extase, effectivement. Effectivement, quand je rentre pas totalement dedans, quand je vois la présence du micro, la présence de l'être-té de tout ça, il y a une extase qui arrive. Et c'est une expérience. C'est pour ça que des pointeurs comme des graines, reste avec les graines, ça marche pour toi. Une graine d'acceptation, quand tu plantes de l'acceptation, c'est l'extase que tu appelles en fait. C'est l'extase un petit peu rabaissée, si tu veux. On ne veut pas en plus tout le temps l'expérience de l'extase parce que ça serait trop. Le corps, il va disjoncter, quoi. C'est trop pour le corps, l'extase permanente, quoi. Une extase, le truc tantrique ou une extase pratiquement sensuelle, pour ne pas dire sexuelle, qui est très possible à avoir un petit peu l'expérience dont on a parlé, à avoir avec tous les objets et le monde tout entier. Il y a des moments où on a des expériences, j'ai très souvent des expériences où c'est comme si j'étais en amour, mais où je faisais l'amour, c'est physique, avec l'escalier, le parterre. C'est un peu plus gênant, et encore c'est une pensée de le faire avec les gens qui passent, mais c'est encore juste une pensée, ça. Je les enlève de plus en plus, donc j'ai plus de facilité à le faire avec les affiches. Il y a des jolies filles sur les affiches, c'est bon, tu vois, je peux rester dans mon monde, mais je resterai toujours dans mon monde en fait. Et en fait, c'est pas vrai, cette extase, cet amour, cette unité, je la vis également avec le moindre personne qui traverse. Si j'ai plus l'idée, oh, je devrais pas, là ça se fait pas. C'est des idées à la noix, quoi. Donc, mais cette extase permanente, c'est assez violent pour le corps, en fait. Moi, je parle pas d'une extase permanente, je parle juste de joie. Bon, c'est la joie, c'est une extase quand même. Oui, la joie, enfin, quoi. C'est pas non plus à s'exploser la gueule. Si Oh, la joie, c'est ce qu'il y a de plus fort, en fait. C'est la joie, c'est l'extase, la joie. C'est quoi la joie pour toi? Oui, je pense. Oui, c'est l'extase, c'est l'explosion, c'est le feu d'artifice. La joie, c'est un feu d'artifice, c'est la la joie. fluidité aussi, ça Ah oui, pétille, c'est plus que la fluidité. Oui, c'est vraiment, c'est une boule de lumière qui s'appelle la joie, quoi. C'est de l'amour, la joie, en fait. Après, c'est des notes. Les notes, elles sont un petit peu différentes. Mais regarde que l'orchestre ou le gouvernement, c'est le même. Et il suffit de se rappeler de l'objectif que tu veux véritablement, qu'est-ce que je veux par-dessus tout, pour que de plus en plus, parce que tu t'es habitué, donc tu as une masse critique qui est là avec toi maintenant, qui ne te quittera plus jamais, pour que le bon ministre arrive selon l'expérience. Il se peut que c'est vrai que tu vives des blocages pendant 3 jours. Alors le truc, merde, pas de joie, chelou. Bon, là, si tu juges l'expérience, là, tu vas carrément dans l'autre gouvernement et tu renforces. Donc ce que tu veux, c'est les premiers ministères qui sont vraiment nos meilleurs amis, quoi. C'est confiance, acceptation et calme. Calme de l'esprit, acceptation de l'expérience et confiance. Mais en se rappelant que les idées quittent pas leur source, à chaque fois que je choisis la confiance, ou la patience, si tu veux, la patience. Patience, moi, je trouvais toujours ça chiant, parce que j'ai ce truc-là derrière. Et j'ai vite compris que j'ai pas du tout compris ce qu'était la patience. La patience, c'est un tsunami de joie, en fait. Mais quand je dis non, la patience, c'est naze, je réalisais pas que j'étais en train de juger mon expérience. Je réalisais pas que je tapais dans le temps, qui va vite, et dans la victime, parce que je dois faire les choses vite. C'est ça, ma patience, derrière. Elle a un peu à voir avec ça. En se mettant à choisir la patience, ou la confiance, ou l'accueil, c'est tout ça. Le non-contrôle aussi. Le non-contrôle. Ce sont des trucs assez nazes, quoi. Ça ne sont pas des trucs méga extatiques. C'est l'extase que je choisis. C'est très profond, c'est magnifique. Okay. Et oui, on peut continuer à parler, mais là, vibratoirement, tu vois le truc. C'est super. Oui, ça dure de moins en moins longtemps. Mais ces derniers temps, c'est de plus en plus fort. Donc il y a un mouvement de panique. Qu'est-ce qui est fort? Le tsunami à l'intérieur, mais pas le tsunami d'amour, le tsunami de haine, de gros connards et compagnie. Voilà. C'est bien de le voir. Mais c'est très court. Enfin, c'est je pars dedans et puis très vite, c'est... Voilà. Tu vas où là?
Donc ça fait C'est peur plus sur ça que le, je veux, en fait. ça fait peur sur le moment, ça vient avec ses grands C'est chevaux. récurrent, et c'est parfois 2-3 par jour, quoi, pour une mouche qui pète de travers. Oui, mais regarde, c'est 2-3 par jour. Et puis c'est pas... Mais je vois de plus en plus que c'est cyclique, en fait. Ouais. Avant, je restais de longues périodes coincée dans le noir, et puis maintenant, c'est vraiment... c'est un battement de cœur au quotidien. Et c'est un peu la même chose dans la pratique aussi, parce qu'il y a plusieurs angles. Il y a les graines, il y a Il y a je plein ne de te trucs, crois pas. ouais. Enfin, et C'est des graines, mais je te crois une pas non plus. journée, oui, c'est ça, mais je veux dire, une journée, ça peut être plus dirigé ou dans 10 minutes, plus dirigé sur un truc, et puis, enfin voilà, c'est tout le temps. Je peux plus m'entendre dire il se passe ça et c'est inchangeable, quoi. Non, ça va vite, ça va vite, Ouais, ouais, ça va vite. ça fluctue. Mais ton désir d'abandon, en fait, Ouais. est tellement énorme. Oui, là, il est toujours là. Mais il est tellement énorme, depuis que je te connais, il n'y a que ça, quoi. Ouais. C'est tellement touchant que ça va aller vite, parce que c'est ce que tu demandes. Tu dis, bon, biturbo, on y va. Ouais, et en même temps, j'ai pas l'envie de demander d'aller vite parce que j'ai l'impression que c'est l'ego qui veut. Non, quand je te dis vite, c'était pas ce vite, c'est vite au sens de t'es prête. C'est pas vite au sens de je veux que ça se passe vite. Non, c'est vite au sens que t'es prête. Mais qu'est-ce que ça veut dire t'es prête? T'es prête, c'est-à-dire ton désir, il est clair. Mhm. Mais ton désir, il est clair, ça veut dire que ton autre désir, l'autre côté de ce désir, c'est celui qui a créé le monde. Qu'on s'en aperçoive ou pas. Mhm. Mais tu vois, regarde la force qui est à Mais la l'œuvre. force, quoi. le pouvoir, la force, je commence à la voir de plus en plus Ouais, ouais. dans le côté négatif du truc que j'ai construit, quoi. Ouais, mais Enfin, négatif ou positif, c'est une force. oui, complètement. Et c'est cette intensité dont on parle. Cette intensité, Qui est elle est toujours ni l'intensité- négative ni voilà, c'est positive. toujours l'intensité, C'est- bon, oui. Voilà, là, Ouais. voilà, c'est. Ok, Quand je te dis touche vite, ça aussi. quand je te dis vite, c'est ça vite. Vite, c'est vite dans la profondeur des réalisations qui arrivent. Mhm. Réaliser de façon physique, hein. Quand je dis physique, c'est vraiment, c'est pas mental, c'est pouf, Mhm. C'est les cloupes, comme je les appelle. Les ça n'a cloupes, rien à voir ouais. avec la tête. c'est l'intégration des Ouais, choses. ouais. C'est pas juste un enseignement intellectuel, quoi. C'est une intégration, mais corporelle. Je me sers de mon corps pour ça, quoi. Mhm. Que l'intensité de la résistance, c'est la pure lumière de mon désir. Et le mental, c'est un filtre. Ça, c'est un truc. Ouais, qui c'est me- un filtre. C'est vraiment un C'est filtre. un En fait, filtre. c'est la conscience filtrée, quoi. Tu es en train de défaire totalement le gouvernement de la peur. Mhm. Il est en train de, il est out. Quand j'ai rouvert les yeux après la médite, ça a été très violent pour moi aujourd'hui, pour la Pourquoi première fois. Parce que j'étais tellement... Souvent tu dis, rouvrez les yeux, laissez revenir le monde tout doucement. Et j'ai bien senti dans l'atmosphère que la médite était finie, que les yeux étaient ouverts et tout. Enfin, il y avait un truc, c'était bien, quoi. J'étais justement... ce truc un peu intouchable. Enfin, Ah et oui, quand ouais. j'ai ouvert les yeux, j'ai vraiment... Mais dans mon corps, j'ai vraiment senti un choc violent. De revenir de Ouais. la séparation qui revenait. Ouais. Ouais, complètement. Donc voilà, juste partager ça. Mais ça va partir aussi. Ça va partir parce que c'est... le visuel, c'est là où l'illusion est le plus fort. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de voir et de percevoir. On pourrait parler d'entendre, je parle aussi d'entendre. On parle de sentir aussi, mais on parle beaucoup moins de goûter ou de sentir, tu vois. On parle moins de ces sens-là, Le quoi. plus facile pour moi, pour toucher à cette présence que je suis, C'est l'auditif. Ouais, Ouais, c'est super. complètement. Goûter aussi, c'est chouette. Et maintenant, je commence à mettre du voir, juste voir, Ouais, sans ouais. signification. Et je vois tout de suite la tête qui Ouais. met des significations. Mais le voir, c'est vrai que c'est un point d'accès moins facile. Vivre à l'infinitif, c'est magnifique. Moi, génial. Mais c'est là que je t'ai connu. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est Ouais. sur ces vidéos-là que ça m'a parlé complètement. Je me suis dit, putain, oui, quoi. Oui. Parce que vivre à l'infinitif, c'est tout de suite. Ça défait tout de suite. L'immédiateté, c'est Ouais. un mot qui me parle beaucoup. Quand je parle de vivre à l'infinitif, je dis de ne pas de s'habituer. C'est un pointeur, tout est des pointeurs. S'habituer à pas conjuguer les verbes. Quand on conjugue plus les verbes, c'est-à-dire à la place de dire je vois, je dis voir, voix. Il y a voir qui est là, il y a entendre qui est là, il y a sentir qui est là, il y a goûter qui est là. Je reviens à l'infinitif. Quand je reviens à l'infinitif, je reviens à l'impersonnel. Quand je reviens à l'impersonnel, je suis dans la présence. Je suis dans la présence, j'ai pas besoin d'ajouter un jeu. Mais je m'aperçois de quelque chose de magnifique quand je fais ça. Tout à l'heure, je parlais de l'expérience de se séparer de la connaissance crée la perception. C'est-à-dire, elle crée un percevant, un objet perçu, et percevoir. Le point commun entre le point de ralliement entre l'objet perçu et le percevant, c'est percevoir. Mais c'est percevoir à l'infinitif. Quand je reprends tous les verbes à l'infinitif, en plus je suis dans du dynamique.
je suis dans le percevoir, c'est-à-dire je suis dans goûter, je suis dans boire, je suis dans... Mais je m'habitue, c'est des pointeurs, mais je m'habitue à enlever la conjugaison, à enlever je. Quand j'enlève le je de ça, il reste percevoir, il reste entendre, etc. Et comment je me sens avec ça? Pas comment je comprends. Comment je me sens avec entendre, goûter? Je me sens totalement présent. Je me sens totalement présent parce que je ne me sens absolument pas déporté. Je ne suis pas un petit jeu qui goûte, ni un petit jeu qui entend. Et quand je vérifie, il suffit de vérifier. Il a quelle tête le jeu derrière les yeux, celui qui voit? Demandez-vous tout de suite, regardez, c'est évident quoi. Voir est là, n'est-ce pas? Est-ce que voir est présent? Oui. Le jeu qui voit, il a quelle tête? Voir, c'est une évidence, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Mais évidemment, voir, quoi. Le jeu, il a quelle tête? Celui qui est derrière les yeux, il est où? Regardez comme, même si vous voulez me le défendre, regardez comme vous allez commencer à chercher. Regardez juste la différence de réponse entre l'évidence de bien sûr que voir est là et tenter de donner une réponse à qui voit. Il est où le jeu? Vous avez vu, hop, on n'est plus dans le même domaine. Il y a un domaine évident, qui est le domaine de l'infinitif, le domaine de l'impersonnel, le domaine du tout de suite, le domaine du verbe, et le domaine de la conjugaison. Oui. C'est comme le fameux je suis. Oui. Le je de trop. Oui. En fait, on utilise, là je dis plein de trucs toujours, utilisez toujours ce qui marche pour vous. Il n'y a aucune règle. On trouvera toujours, oui, on a raison, on a tort. Le pointeur, c'est que des pointeurs en plus, donc j'en donne beaucoup. Prenez ce qui résonne pour vous uniquement. N'essayez pas de comprendre ce qui est le moins naturel pour vous. Garde juste ce qui marche pour toi. Toujours pour chacun, c'est quelque chose de... Mais le pointeur de l'infinitif est génial. Et il permet de voir à quel point le mental veut décrire tout. Et ça s'en va quand tu vois même... Les images qui viennent, les mots, les descriptions... Tu fais ça avec penser aussi. Penser, pense. Imaginer, imagine. Ben ouais. Et là, ça ne casse même pas l'envie de penser, de décrire. Mais il n'y a même pas de problème avec d'écrire, même. Vous pensez, il y a l'objectif derrière. C'est lui qui fout les boules. Pourquoi? Parce que si je mets un jeu, il y a l'objectif de me séparer de l'amour qui est à l'œuvre. C'est lui qui fait mal, c'est pas penser qui fait mal. C'est neutre. C'est totalement neutre. Enfin, c'est même plus que neutre, c'est sympa, quoi. C'est l'amour que tu lui donnes, c'est comme ça que je vois. C'est l'amour que tu lui donnes, c'est l'importance que tu lui donnes, c'est ça. Ouais. Et dans le dernier truc par rapport à penser et imaginer, je suis aussi en plein paradoxe parce que autant j'ai redécouvert avec toi le pouvoir de l'imagination. Et j'ai retouché un peu à cette enfance grâce à ça. Et j'ai vraiment senti mes cellules qui jouissaient, quoi. Vraiment, enfin... Et que ça se joie. Tu m'as dit, oui, c'est ça. Et tu te dis souvent, imaginer, enfin, ça rend content, quoi. Ça. On est content, on aime son imagination. Mais alors, d'un côté, il y a ce travail, entre guillemets, qui se fait, je ne te crois pas. Et donc, de nouveau, sans doute quelque chose de très pernicieux qui vient me dire, mais imaginer, c'est des pensées. Et donc, ça, j'y ai pas droit non plus, quoi. Et en fait... j'ai peur qu'en imaginant, je nourrisse l'ego. Devient de plus en plus vibratoire dans le ressenti. Oui, c'est un sens que ça te fait. Parce que la réponse à toutes ces questions, elle est évidente. Toutes ces questions sont évidentes. Vibration. Comme les idées quittent pas leur source, on reconnaît l'arbre à ses fruits. L'arbre vibratoire est dans le ressenti. Je disais, à un certain moment, il faut qu'on devienne des femmes. Tous. Devenir vraiment des femmes. C'est-à-dire, le côté féminin, l'énergie féminine, c'est beaucoup plus dans le sentir, dans la sensation. Tu vas savoir vibratoirement ou par ton ressenti. On a toutes les réponses par là parce que je sais d'où ça vient. Quand je sais d'où ça vient, je sais de quel arbre ça vient, je sais quel arbre ne pas croire. Parce que grosso modo, il y en a un qui dit la vérité et un qui dit pas la vérité. Sur ces deux trucs. Donc qu'est-ce que ça sent ça? Ouais, alors tu crois si je lui dis pas, ça va faire peur. Comment ça vibre, ça va faire peur? Et après, de plus en plus, un automatisme se met en place dans mon mental qui est maintenant aligné. Il n'y a pas de problème avec le mental. Il devient aligné, ça devient ton meilleur ami avec le cœur. C'est clac. Ils sont tous alignés, on peut même voir ça dans les chakras, dans le truc. Mais le mental devient ton ami, ton allié. Il te dit, parce que je l'ai réentraîné, c'est tout. Je l'ai réentraîné à dire, quand ça sent comme ça, c'est pas vrai. Quand ça sent comme ça, c'est pas vrai. Après, il y a différents degrés de ressenti. Le tsunami de culpabilité, il sent quelque chose, mais il sent pas vrai.
la petite, C'est ça. la petite Ils sont irritation, pernicieux. la petite irritation un peu pernicieuse, qu'est-ce qu'elle sent? Et le mental qui a compris ça le sent. Pas vrai. En réalité, le président, le grand président du gouvernement de l'unité, c'est l'unité et l'amour. Son premier ministre, c'est-à-dire, et là on est dans une force active, hein, son premier ministre, envoyé pour nous, qu'on peut retrouver dans la Bible, qui s'appelle le Saint-Esprit, le messager qui va chercher le Fils prodigue, là où il est. Il a envoyé un messager, c'est le Saint-Esprit, qui est représenté par la colombe. Lui, il s'appelle C'est pas vrai. Il n'y a aucun autre message que c'est pas vrai. Quand je m'aperçois que la peur n'est pas vraie, je suis automatiquement dans l'amour. Et plus je le fais, plus mon amour devient un amour tranquille, d'acceptation, une confiance s'installe, une paix s'installe de plus en plus, et plus vibratoirement, dans cette paix, je vais commencer à la voir s'injecter de joie, d'extase. Je vais voir que mon corps se met à partager des choses, à donner, à créer, à rire, à peindre, à danser. Tout ça, ça sent quoi tout ça? Ça sent... non, ça sent la joie, ça sent l'enfant. Et l'imagination, c'est génial à plein de points de vue. Ce qui m'est arrivé il y a 10 ans, quand ça s'est ouvert, la première des choses qui se passait, c'est que mon imagination, c'était de la visualisation, c'était pratiquement aussi réel que toi. C'est le premier truc qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Je m'imaginais, alors j'asseyais des amis, Laurent, machin, ça partait en cacahuète, j'arrêtais pas. Je roulais, alors, je sautais partout, je m'imaginais partout, j'imaginais plein de trucs, c'était luxuriant d'imagination, de couleurs. Et comment je me sentais j'étais tellement en gratitude que j'envoyais dans le ciel des merci en or partout, des merci, merci, je vous aime, j'aime tout le monde, et je voyais tout. Imagination à fond. Mais ce que je voyais qui se passait, c'est qu'à mesure que cette imagination devenait de plus en plus solide, réelle, elle devenait pratiquement aussi réelle que ça. Et les effets de ce truc étaient énormes. Les effets de cette imagination qui était de plus en plus inspirée, parce que je me voyais imaginer des trucs que jamais j'imaginais avant. Et plus je les imaginais, plus il y avait une vie dans mon imagination, dans mon rêve, qui était de plus en plus luxuriante, avec des êtres de plus en plus lumineux, des cristaux de plus en plus grands, des dimensions dont je ne pensais jamais pouvoir... C'était une ouverture sur le monde de l'imagination, mais ce que j'ai commencé à réaliser, c'est que ça, c'est mon imagination. Densifiée. C'est mon imagination densifiée. Et là, j'étais dans des imaginations, mais comment je voyais ça, comment je me ressentais? Ouais, ça me parle complètement. Mais j'étais en extase avec mes imaginations, même si on me prenait pour un fou. D'ailleurs, c'est pas vrai, parce que partout où j'allais, tout le monde reconnaissait quelque chose. Ça le fait toujours aujourd'hui, mais à l'époque, ça partait tellement dans l'imagination. L'imagination, c'était l'un des premiers trucs qui a... Comme un enfant qui imagine, quoi. Et en fait, on peut se servir de l'imagination. De toute façon, vous savez, l'ego va se trimballer partout. L'objectif de me voir coupable ou petit, il va aller n'importe où. Il va aller dans l'imagination, il va aller sortir avec quelqu'un, il va aller dans un restaurant, il va aller dans peindre. Regarde, tu peins en fait pour la gloire de toi. Et toi. Enfin, la voix de l'ego, elle va être présente jusqu'à ce qu'on l'écoute plus. Mais l'imagination, tu peux le voir en fait comme on peut s'en servir là où on est carrément comme une porte d'accès. Si c'est quelque chose qui est très... Moi, ça me parle très fort. c'est une porte d'accès. Je m'imagine... Bentigno parle de ça à fond. Quoi. Je m'imagine... je sais pas, je m'imagine en train de t'embrasser. Je sais pas comment ça me met en place. Je me sens bien. Et quand je me sens bien, après j'abandonne l'idée de t'embrasser, d'être là-bas, d'être Je là-bas. reste avec le sentiment. Je reste avec le sentiment. Okay. Je reste avec le sentiment que ce que me donne... L'autre jour, c'est quand l'autre jour? C'était hier. Hier, je suis allé faire un spa hier. Et à un moment, la joie, l'extase arrive, et l'imagination commence à truc, et je vois des chevaux. J'avais vu une vidéo l'autre jour, je sais pas quoi, avec des vaches, donc j'ai vu les chevaux. Ah oui, voilà, on avait vu les vaches. J'ai vu les chevaux. Et vas-y, il y a un cheval qui m'arrive dessus. J'ai dit, bah vas-y, on continue. Et j'imagine, à un moment, tu sais plus si tu imagines actif ou si c'était déjà là. Bon.
Et je me sens en joie, mais avec une force qui vient avec. Et je sentais qu'en fait, à mesure que je laissais cette imagination être de plus en plus vivante, ça téléchargeait en moi, dans ma réalité corporelle, ça téléchargeait cette vibration de force, d'enthousiasme, de cheval, la force. Et je le ressentais partout. Tout mon univers avait pris cette couleur, pas du cheval, mais de la vibration. Ouais, je l'ai vécu, donc je le comprends. Bah ouais. Ouais. Et je voyais les gens, il y avait quelque chose de cette imagination dans laquelle je reconnaissais les gens, je reconnaissais l'eau, je reconnaissais mon corps, je me trouvais plus fort, plus beau, les gens je les voyais plus beaux, plus forts, je me voyais plus un. J'ai continué la vibration maintenant sans forme de l'imagination dans l'eau de la piscine, et l'eau de la piscine devenait lumineuse, mais même si c'est de l'imagination ou des choses, et je crois tout simplement que quand les gens commencent à canaliser des dimensions supérieures et tout, c'est ça qui se passe. Ils ouvrent l'œil de l'imagination. C'est que des mondes, on va dire, imaginaires, mais on croit que ça c'est imaginaire, donc faux, et ça c'est pas imaginaire, donc réel. Le premier ministre du gouvernement de l'amour, il va s'amener, il va descendre, comme une colombe, il va descendre dans ton rêve, et il va te dire, c'est un rêve. C'est autant imaginaire que la 18e dimension, où tu as je ne sais quel maître ascensionné qui va descendre te voir. Il est là, mais il est aussi réel que la chaise. Or, toi, tu te fais un plan en 3D, où tout est réel et solide et t'es séparé. Quand tu vois ça comme ça, t'es là, super. C'est génial. C'est génial de faire ça. C'est magnifique de faire ça. On se fait un plan d'imagination réel. Ah, mais maintenant, ça change complètement. Je suis plus victime. Je suis décideur de ce truc-là. C'est quoi ma décision, ma croyance, mon créateur? Quand je crois à quelque chose, je solidifie cette chose. Mais c'est énorme comme pouvoir. C'est énorme. Je solidifie la distance entre Mathilde et moi. Je la rends réelle ou pas dans mon esprit. On va me dire, non, mais elle est à une distance. Non, elle n'est pas à une distance. Elle est à la distance que je veux. Où je veux qu'elle est, où je veux qu'elle soit. Alors c'est sûr que ça parle à l'enfant qui est en nous. Oui, mais c'est ça. Et c'est ça qui m'appelle très fort. Bah oui. Et l'enfant qui est en nous, il n'est pas seulement... Alors oui, l'enfant qui est en nous, il peut imaginer machin. Ah, ça c'est magnifique de terminer là-dessus, avant de faire la pause. L'enfant, il imagine tout ce qu'il veut. C'est le roi du monde. Il fait plein de trucs. Même s'il fait ses châteaux de sable, il est à la fois avec les rois, les princesses et les trucs. Pourquoi il peut se permettre de faire tout ça? Parce qu'il est en sécurité. Il est en paix. L'enfant est en sécurité. L'enfant ne fait pas attention s'il skie trop vite ou pas. Il skie vite. Parce qu'il ne s'est pas encore posé la question de la sécurité. Nous, on devient adulte, c'est-à-dire on commence à savoir des choses, on perd notre insouciance parce qu'on se prend la tête avec la sécurité. Et l'une des premières des choses, voilà, j'ai ma réponse de tout à l'heure, l'une des premières des choses, l'imagination se coupe. On devient des gens sérieux. L'imagination se coupe. Sauf pour les artistes. Les artistes continuent à imaginer et ils le peignent, ils le chantent, etc. L'enfant, il est en sécurité parce qu'il ne se pose pas le problème de séparation encore. Nous, on veut revenir à la paix, à la conscience, à l'être, au truc qui dépasse l'entendement et qui est intouchable. Parce que c'est ce que tu es. Pourquoi tu veux revenir là? Parce que c'est ta soupape de sécurité. Tu es dans les bras de ton père rêvant d'exil. Bah maintenant, tu peux être dans les bras de ton père rêvant de cheval. Et quand on peint, quand on danse, quand on chante, quand on s'autorise des nouveaux choix, des choses comme ça, c'est la même direction en fait. On peut y aller d'abord par je me pose dans la présence, dans l'être-té, je vois la présence partout et j'ai une extase par ça, mais je peux y aller aussi par l'imagination parce que j'imagine quand je suis en paix, j'imagine quand je suis en sécurité. J'imagine pas quand je suis pas en sécurité, j'ai peur. J'imagine autre chose, je deviens parano, j'imagine des ennemis partout. Quand il n'y a pas d'ennemis, bah, ça y est, je peux commencer à rêver à mes princes, à mes princesses, à mes dinosaures, etc. Et ça me met en joie parce que je suis en paix. Donc, si tu veux, c'est une façon superbe de résumer parce que même si le ministre principal de l'unité, non, pas le ministre, ce qui chapeaute les gouvernements, c'est l'être. C'est la présence.
ça le chapeaute parce que ça veut dire qu'ensuite les ministres ils peuvent se lâcher, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils sont toujours en sécurité. Ils sont toujours la présence en action. Là, on a des paradoxes, mais seulement pour le mental, pas pour un enfant. Parce que ça résonne à l'intérieur. Ça résonne. Je vois bien. Donc c'est ça qu'on fait. Il y a des chemins où on va directement à la présence et on voit que tout va bien. Et de plus en plus, on veut cette expérience partout dans notre corps, dans notre perception, partout où c'est possible. On veut infiltrer en quelque sorte, ou réinfiltrer, ou voir ce qui est déjà là, comme vous voulez, tout objet de ma perception par cette présence, par cette êtreté, par cette vibration. Et là, de plus en plus, ça envoie quoi comme message à tout mon être, corps, mental, émotionnel, etc., spirituel, enfin, ça envoie le message qu'il n'y a pas de problème. Et c'est le message le plus important. C'est le message que la peur n'est pas vraie. Tu vois qu'une fois que la peur n'est pas vraie, tu vois comme ta vie, tu fais les choses de façon plus fluide parce que les choses sont moins importantes et on comprend tout. Donc ce qu'on veut, c'est être des étudiants du ressenti. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas penser la réponse, on ne veut pas comprendre la réponse, on veut la savoir. Pourquoi se mettre du temps entre la certitude et juste pour y arriver encore tout seul? Le temps a servi au contrôleur d'arriver à un truc qu'on a déjà. C'est pas la peine, je le sais déjà. Donc par le ressenti, je sais toujours l'arbre, d'où vient le fruit. Non, ça craint. Hop, c'est pas vrai. Ou si j'ai pas encore l'automatisme, je plante des graines d'automatisme. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais ça prend le temps de te traverser. Quoi. Oui. Okay. Et tu donnes le temps. Tu donnes le temps. Il y a ça l'erreur aussi, c'est en me disant c'est pas vrai, j'ai l'impression qu'immédiatement, mais c'est pas encore mon expérience. C'est encore une petite ruse. Voilà, c'est ça. Ça se fait pas immédiatement, quoi. Il faut que le truc. Ok. Super, merci. Super. Ouais. Merci. Génial tout ça. Oui. On fait une petite pause. Ouais.